Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Christian Kebana de Hope Christian Center Ministry. Et nous sommes dans notre chaîne de Hope Christian Center TV. Et si vous nous suivez pour la toute première fois et vous n'êtes pas encore abonné, je te prie de t'abonner afin de suivre régulièrement nos messages. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème que j'ai intitulé « La puissance surnaturelle ». C'est dans le livre de Marc chapitre 5, verset 17, et on saute sur verset 30. Mais je lis le verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule, et dit: qui a touché mes vêtements. Oh mes chers amis, je suis venu dire à quelqu'un que le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Christ vit en toi. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je voudrais que tu comprennes une chose, que tu as Christ en toi. Comme les psalmistes le disent dans Psaume 82, verset 5, ils disent: vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Je suis venu te dire que le Saint-Esprit habite en toi, comme la Bible dit, le Saint-Esprit n'habite plus dans des maisons faites par les hommes, mais le Saint-Esprit vit en nous. Et comme Dieu lui-même ajoute, il dit: celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Je voudrais que tu comprennes en tant qu'enfant de Dieu, tu as les pouvoirs comme la Bible dit dans Luc chapitre 10, 19. Dieu a dit: je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Je suis venu te dire que tu as cette force en toi et que le Saint-Esprit qui habite en toi, il fera de grandes choses. Ici, nous connaissons cette histoire. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus allait pour guérir la fille de Jairus qui était tombée malade, la fille qui avait 12 ans. Mais il s'est fait, il y avait une coïncidence, il y avait une autre femme aussi qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme, elle s'est résolue en elle-même: si je pouvais seulement toucher la tunique de Jésus-Christ, et elle dira elle-même qu'elle sera sauvée. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Mais c'est que je voudrais que tu comprennes, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Je suis venu te dire que tu es un sacerdoce, que tu ignores toi-même. Tu es un temple de l'Éternel. Là où tu es, la grâce et la puissance de l'Éternel est en toi. Tu demandes chaque fois: Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Mais ce que tu ignores, le Saint-Esprit est en toi. Car la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, la Bible nous dit que nous ne soyons pas ivres du vin, mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit qui vit en toi, et arrive à un moment où quand tu dois prier pour les gens, tu dégageras cette puissance et le diable fuira loin de toi. Car si tu es un homme pieux, une femme qui est droite, qui est droit devant Dieu, et que tu fais des choses que Dieu te demande, je te dis, le diable fuira loin de toi. Tu feras des exploits. Tu prieras pour les malades et les malades seront guéris. Il y a une puissance en toi. C'est que je t'exhorte, mon frère, ma soeur, que tu décides de vivre une vie de piété. Que tu décides de vivre une vie où tu vas avoir la peur de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas que la Bible dit: la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais en dépit de tout, tu verras que tu feras des exploits. Les gens vont s'étonner car la puissance est en toi. Il faut prier pour les malades. Il faut faire des déclarations car en toi, il y a une puissance. C'est ça en fait ce que j'appelle la puissance surnaturelle et que tu dois faire des exploits. La Bible dit dans Matthieu: tu es une cité qui est au-dessus de la montagne qui ne sera jamais cachée. Il faut que les gens voient, il faut que les gens sentent qu'en toi, réellement, il y a la puissance. Car quand tu pries, les gens voient les manifestations. Et la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, rien ne l'arrivera. Au nom de Jésus. Je crois que tu as été béni par cette exhortation. Et si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Kebana. Merci.